Salut Jean-François. Bonjour Alison. Merci de m'accueillir dans ton chai. Merci à toi. Situe-nous un peu géographiquement, où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Saint-Pierre-de-Broughton, c'est un petit village de 900 habitants qui est situé à peu près 1 heure au sud de Québec. C'est dans les Appalaches, donc c'est un relief assez montagneux dehors. Honnêtement, je trouve que dans la région, c'est un des plus beaux villages du coin. Pourquoi faire du vinaigre, premièrement? Pourquoi faire du vinaigre? En fait, moi, j'ai toujours aimé cuisiner. C'est un de mes passe-temps préférés, en fait. Puis, je viens du monde du vin. Je cherchais un projet, qu'est-ce que je peux faire, que j'ai pas besoin de retourner aux études. Ça, c'était une chose que j'étais capable, que j'avais compris que j'étais capable de faire. Puis je me suis rendu compte qu'au Québec, à part du vinaigre de cidre, il y avait relativement peu de vinaigre qui était produit avec la diversité. On connaît pas beaucoup le vinaigre au Québec et de toute façon, ceux qui produisent du vin ne veulent pas nécessairement faire du vinaigre au même endroit. Non. Parce que là, si les bactéries de vinaigre entrent dans les chais où on fait dangereux. le vin, c'est l'horreur. Et c'est ce qui distingue aussi le lieu où on se trouve en ce moment. Parce que quiconque a visité une fois un vignoble n'a possiblement jamais vu des serviettes sur des barriques. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à côté de toi? Comment se fait le vinaigre à la base? C'est que ça prend du vin, ça prend un alcool. Les bactéries acétiques vont consommer l'alcool et produire de l'acide acétique. C'est ce qui devient le vinaigre. Puis les bactéries ont besoin de deux choses. Ils ont besoin d'oxygène et elles ont besoin d'une certaine chaleur. Toi, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que tu vas littéralement prendre le paysage autour de toi et le transformer en vinaigre. C'est bien ça. Je me suis dit, bon, là, ça me prend des fruits. Puis autour, il y avait de la cerise à grappes, puis du viande trilobé. En fait, le viande trilobé, le pain pinot. La première année que j'ai fait du vinaigre de cerise, j'ai récolté quelques chaudières. J'ai fait une petite batch, puis là, avec des essais différents, des fermentations différentes. Ouais. Puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est quand même intéressant. Donc, j'ai commencé à le transformer en vinaigre. Fait que l'année suivante, j'ai fait une plus grosse récolte. C'est quoi le grand défi dans tout ça, Jean-François? C'est d'aller chercher l'information. Je dois savoir comment faire du vin, je dois savoir comment faire du vinaigre. Mais de là à faire quelque chose de fin, quelque chose de distinctif. De quelque chose qui se ramasse entre les mains des chefs aussi, parce que c'est ce qui se passe avec tes vinaigres en ce moment. Absolument. Il y a de l'étude, il y a de l'essai-erreur aussi, et il y a beaucoup, beaucoup de temps. Oui. Bien ça, je commence ça, puis je vais le voir dans 2 ou 3 ans. Je vais être prêt à le produire, à le vendre dans 2 ou 3 ans. C'est un processus qui est quand même long. C'est pas tout le monde qui est prêt à se lancer dans un processus qui est long comme ça. Là, Jean-François, dans cette barrique-ci, c'est le même vinaigre, mais 1 an plus tard. C'est-à-dire, il y a le temps là, comme ingrédient en ce moment. C'est exactement ça. Donc, une fois que le vinaigre a été transformé, on va le mettre dans une barrique comme celui-ci, qui est fermée. Celle-ci, on voit qu'elle est... Contrairement à l'autre qui a juste un petit chiffon qui est déposé sur le dessus. C'est ça, qui laisse passer d'air, parce qu'à partir du moment qu'on a du vinaigre, là, on veut quand même le préserver un petit peu plus de l'oxydation. Ben moi, je trouve que celui-ci, il y a quelque chose d'un peu plus fin quand même. Celui qui vient de... Oui. Il y a moins de... L'intensité de l'acide acétique du vinaigre est beaucoup moins intense. Il y a quelque chose de très fin là-dedans, puis en même temps, ce qui est excitant, Jean-François, c'est ce qu'on a dans le verre là, ce qui est dans cette barrique, c'est d'un fruit qui vient de l'environnement ici. Oui. C'est ce que tu désires mettre en valeur aussi dans l'avenir de ton entreprise. Bien absolument. En fait, mettre en valeur la propriété, mettre en valeur cette région. Cheers de loin. Cheers à ton vinaigre. Longue vie à ton art, mon cher.